Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation, 6e jour. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes lieux et mes expériences de retransmission Qigong. Dans quel cadre exactement je suis intervenu depuis tout ce temps pour mes retransmissions Qigong. Alors il faut savoir que ça fait maintenant 20 ans, cette année je fête mes 20 ans de retransmission. Ça va faire 15 ans que je retransmets vraiment à titre professionnel. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de passer par différents publics. J'ai commencé par les seniors, dans des structures pour personnes seniors, où les activités étaient réservées plutôt pour eux. Où là, j'ai fait, on va dire, mes premières armes avec eux. C'était un public que j'ai beaucoup aimé, très attachant, où j'ai tissé beaucoup de liens. Et j'ai encore beaucoup de ce public-là qui m'accompagne, des anciens et des très anciennes, 80, 90 ans, qui sont encore là. Donc ça me touche toujours beaucoup de les voir pratiquer à mes côtés. Et ensuite, parallèlement à ça, donc du coup j'ai développé les cours dans le milieu associatif, comme ça se fait, soit en journée, soit en soirée. Voilà, donc ça c'est une grosse part de mes cours actuels aussi. J'ai la chance de pouvoir intervenir sur 2 associations différentes, 2 villages, où je donne des cours en matinée et en soirée. Tout public, hommes, femmes. Et j'ai vraiment la joie de constater aussi que j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent à mes cours. Avant, c'était un public vraiment exclusivement féminin. J'aime beaucoup les femmes, ça change rien. Dans mes cours, avec leur aspect féminin, c'est toujours intéressant. Mais avoir une touche masculine, avoir une touche yang, homme, c'est important, parce que ça équilibre bien les groupes. Et j'interviens aussi, depuis que je suis pro, depuis 15 ans, sur demande dans des structures pour des événements particuliers. Ça peut être des ouvertures de lieux particuliers de parcs ou des choses comme ça. Ou pour des publics spécifiques aussi, dans des cadres professionnels, pour une profession particulière, où j'ai pu donner des cours réguliers, notamment, sur une période donnée, une fois par semaine, par exemple, où j'accompagnais un public, d'assistante sociale, un public de personnel de mairie, voilà, j'ai eu différents cas. Et j'ai eu la chance aussi de retransmettre aussi le Qigong dans les écoles maternelles, écoles primaires, surtout. Et ça a été vraiment une très belle expérience pour moi. Alors je précise, ce sont des établissements privés, parce que pour entrer dans le public, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes dans l'enseignement, vous le savez. Faut toujours avoir des autorisations, avoir des agréments, et c'est assez lourd au niveau procédure. Mais dans les écoles privées, j'ai vraiment fait de belles choses. J'ai pu accompagner vraiment des petites sections, donc ça allait des tout petits, 3, 4, 5 ans dans les maternelles, où je faisais des cours d'une demi-heure, où on jouait beaucoup par terre avec le Qigong des animaux, on alternait les phases de déplacement et ensuite les phases de repos. C'était vraiment très riche et je m'amusais beaucoup. C'est l'un des cours où je me suis le plus amusé en fait, parce que ça me permettait de reconnecter ma joie d'enfants aussi, et si on arrive à les entraîner, on peut vraiment faire des choses intéressantes avec. Alors c'était des petits groupes, je prenais 10 enfants maximum, et pour eux, pour les maternelles, c'était des cours d'une demi-heure. Voilà, pour le public plutôt de primaire, c'était des cours de 45 minutes. En classe, souvent, que je donnais directement, donc on faisait travail debout, devant le pupitre, on va dire, ou alors assis sur chaise aussi, où j'avais la chance de temps en temps de les emmener dans une salle d'activité, d'en prendre une dizaine avec moi, et puis on pouvait expérimenter des choses avec un peu plus de liberté en déplacement, expérimenter le mouvement en déplacement, apprendre à se poser, s'allonger. En fait, à un enfant, ce qu'on cherche à faire, c'est l'aider à l'accompagner dans la maîtrise de son énergie, parce que faire du Qigong pour un enfant, le but c'est pas de le calmer, de le rendre plus calme. Ça, souvent c'est les adultes qui veulent ça, mais les enfants ils ont pas envie de ça. Les enfants ils ont de l'énergie à la base, donc faut leur permettre de canaliser cette énergie en fait. Donc faut favoriser le mouvement et les périodes de repos, de récupération, donc ce qu'on appelle des pratiques yin-yang. Et c'était vraiment une super expérience. J'ai beaucoup aimé. Les enfants c'est un public qui me touche
beaucoup, encore, parce que j'ai une sensibilité à eux et je me reconnecte à mon enfant intérieur en même temps quand je pratique avec eux, donc ça me fait beaucoup de bien aussi. C'est très égoïste aussi, hein, c'était beaucoup pour moi aussi. Et donc actuellement, donc dans les écoles, j'ai arrêté suite au confinement, ça a arrêté brusquement comme beaucoup d'activités et j'ai pas pu reprendre en fait. Les circonstances de vie ont fait que ben voilà, les écoles c'est une porte qui s'est fermée pour l'instant. Après je dis pas que ça se réouvrira pas, mais du coup d'autres portes se sont ouvertes et notamment les maisons de retraite. Je sais que par chez nous en Alsace ça se développe énormément, des maisons de retraite particulières où les personnes qui sont dans ces structures sont en autonomie, c'est-à-dire c'est un petit appart qu'ils ont, mais il y a quand même une directrice sur place qui gère des activités. Et du coup, j'ai été embauché pour donner des cours de Qigong, plus souvent assis avec eux, hein, parce que au niveau de leur état physique, souvent ils arrivent à un certain âge et quand ils ne peuvent plus être dans leur maison, qu'ils rentrent dans des maisons comme ça veut dire que souvent, ben, l'autonomie et la faculté de bouger est un peu touchée. Et donc, c'est des choses que je fais depuis 2 ans maintenant, ce qui me permet d'écouter et de recevoir des belles tranches de vie, hein, des belles tranches d'expérience de vie que ces personnes me racontent, et c'est très riche de pouvoir entendre ça. Et c'est des personnes aussi, une fois qui vous accordent leur confiance, ben vous pouvez les emmener loin sur le chemin de la connaissance de soi, de la pratique, même avec des corps physiques qui sont un peu meurtris, un peu abîmés, où il y a des difficultés à bouger, ben on peut quand même faire des choses. Assis sur chaise, on adapte le mouvement, mais on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et en plus de ces maisons de retraite, j'interviens aussi dans des EHPAD. Donc là, c'est vraiment des structures médicalisées pour les anciens. Donc là, c'est encore un degré au-dessus au niveau des possibilités et des difficultés physiques. Là, c'est que de la pratique assise. Alors pour une grande majorité, ils sont en fauteuil. Ou pour ceux qui peuvent se marcher, ils ont des déambulateurs. Voilà, donc du coup, mais j'arrive à faire toujours des séances avec eux où j'arrive à mixer les personnes en fauteuil, les personnes qui arrivent à marcher normalement et à s'asseoir. Chacun arrive à trouver son compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des personnes, des fois, qui niveau esprit, ils sont plus du tout là, ils sont plus du tout connectés au présent, mais ils sont quand même présents, ils sont là, ils écoutent et ils baignent dans l'énergie du groupe. Donc du coup, c'est pour ça que c'est avec plaisir que je les accepte aussi, parce qu'il y a une énergie collective qui est développée, et même s'ils participent pas en mouvement, de par leur présence, ils baignent dans l'énergie du groupe, et ça, je trouve que voilà, on peut apporter aussi des choses comme ça dans le non-mouvement juste par notre présence. Voilà un petit peu on va dire le tour de mes interventions, avec maintenant, en plus, je me spécialise un petit peu plus dans un aspect de formation, où j'organise, comme je vous avais dit dans la vidéo de hier, des matinées de formation. Voilà, où là, il y a une partie théorie, explication, où je présente beaucoup de choses et une mise en pratique dans le mouvement, directement, que ce soit debout, assis sur chaise, pratique de tranquillité de l'esprit. Et il faut savoir aussi que tout au long de ces années, j'ai souvent donné des stages aussi sur 1 ou 2 jours, ou voire plus. Hein. Pendant un moment, je donnais en juillet un stage sur 5 jours en pension complète. Hein, j'ai des anciens qui m'ont suivi pendant des années et des années. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que je suis sûr qu'il y en a certains ou certaines qui m'écouteront. Voilà. Et du coup, ça, c'était aussi des périodes d'enseignement et d'apprentissage très très riches que de pratiquer avec un groupe pendant 7-8 heures sur une journée. Waouh! De belles expériences. Maintenant, je fais plutôt des périodes où je propose plusieurs matinées de pratique à la suite pendant les vacances scolaires, par exemple. Mais je vais revenir au stage aussi sur plusieurs jours. Je vous ferai suivre les informations aussi au cas où ça vous intéresse. Donc vous voyez, j'interviens sur un panel d'activités très très large et j'aime la variété en tant que bon Gémeaux que je suis. J'ai besoin de varier, hein, sinon voilà, je ne peux pas m'encrouter dans quelque chose. J'ai besoin d'avoir toujours du neuf, même si le fond reste toujours le même. C'est la pratique, c'est le Qigong. Et s'il y en a parmi vous qui ont des expériences de retransmission ou d'enseignement, que ce soit en Qigong ou dans d'autres disciplines, si vous souhaitez le partager en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai.
Et si vous voulez réagir par rapport à ce que je vous ai dit, vous avez des commentaires ou des questions encore, bah, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Hein. Ça me permettra peut-être de créer de nouvelles vidéos par rapport à vos questions. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao.